Bonjour à tous et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 140e épisode, on va parler de fuite en avant. C'est un sujet que je voulais aborder depuis un petit moment et il était dans ma liste de sujets et aujourd'hui, j'étais clairement inspirée pour parler de ça parce que je suis concernée actuellement par ce sujet-là. Alors c'est quelque chose que j'ai évité de poursuivre, la fuite en avant plein de fois dans ma vie, et là en ce moment c'est clairement d'autant plus le cas. Alors pour vous dire un peu ce qu'est la fuite en avant c'est le fait de ne pas rester dans l'instant présent, et quand il y a une situation qui est désagréable, une situation qui est inconfortable, de chercher absolument à ne pas vivre l'émotion présente, donc l'inconfort, et à juste fuir en avant en mettant des actions en place, en se sortant de la situation. Autrement dit, c'est changer la circonstance avant d'avoir pris le temps de l'accepter, de l'accueillir et d'être pleinement ok avec cette circonstance. La plupart d'entre nous, c'est ce qu'on fait quand on se rend compte qu'en fait on se sent pas bien, que on s'aperçoit par exemple que dans notre travail, il y a des choses qui nous conviennent pas et que on se sent pas bien à cause de ça, enfin plutôt à cause des pensées qu'on a à propos de cette situation au travail, ou dans une relation, ou dans n'importe quoi dans notre vie, où en fait on se sent pas forcément bien, et du coup on va aller chercher à changer les choses très vite et à changer nos pensées très vite sans avoir pris le temps de vraiment accueillir pleinement l'émotion, sans avoir pris le temps d'accepter d'en être là où on en est, de vivre pleinement la situation. Et la problématique de ça, c'est que très souvent en fait ça nous revient plus tard dans notre vie parce qu'on n'a pas vécu la chose jusqu'au bout. Au sein de SSB et auprès de nos clientes, on appelle ça aussi souvent le fait de tamponner avec le nouveau modèle. Vous savez, vous avez le modèle actuel que vous êtes en train de vivre, donc dans votre situation, vous avez vos circonstances, vous avez les pensées que vous avez à propos de ces circonstances, vous avez les émotions que ces pensées vous font ressentir, qui sont donc désagréables, les actions que vous mettez en place quand vous ressentez ces émotions désagréables, qui sont des actions que vous n'avez pas envie de mettre en place, qui ne vous ressemblent pas, qui ne sont pas des actions qui sont constructives pour vous, et vous avez du coup les résultats que ça crée dans votre vie qui ne créent pas un résultat que vous souhaitez, mais qui valide votre pensée de départ. Et du coup, très souvent, quand on s'aperçoit de ça, et quand on connaît le modèle, on va se créer un nouveau modèle en se disant, voilà, en fait, comme je peux créer tout ce que je veux dans ma vie avec mes pensées, je vais penser de manière consciente autre chose, je vais me sentir autrement du coup, et je vais pouvoir agir différemment, mais je ne prends pas le temps, en fait, de vivre pleinement l'émotion désagréable qui est en train de se produire. Et le problème quand on fait ça, c'est que l'émotion va nous revenir plus tard très souvent parce qu'en fait on n'a pas pris le temps de vraiment pleinement accueillir toutes les pensées qui étaient associées. Vous savez bien que quand vous vous sentez pas bien dans votre vie pour X ou Y raison, c'est jamais juste une seule pensée. C'est toujours un flot de pensées, c'est toujours plein de choses, plein de croyances que vous avez à propos de la situation en question, plein de choses qui viennent de toutes parts par rapport à cette situation, et c'est pas juste une pensée. Donc c'est pas juste un modèle qu'il va falloir faire, c'est pas juste un changement d'état d'esprit sur une petite chose en général, c'est plutôt tout un changement de paradigme, toute une façon de penser qui va être différente, qui va parfois prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années pour voir les choses différemment sur tout un sujet, sur tout un pan de notre vie. Et pour ça, il faut déjà savoir en fait qu'est-ce qu'on pense à propos de cette situation, et si on fuit en avant en mettant des actions qui vont changer la circonstance, on n'aura pas eu l'occasion d'aller au bout de ce qu'on pense de cette situation, on n'aura pas eu l'occasion de vraiment vivre pleinement nos émotions, et donc d'apprendre à nous connaître, et donc de savoir ce qui est bon pour nous, et d'être présent tout simplement. Et à mon sens, la meilleure façon d'être le plus heureux possible, ou en tout cas ce qui se rapproche le plus du bonheur en fonction de la définition qu'on en a tous, c'est vraiment d'être présent, d'être dans l'instant présent et d'être pleinement soi, de s'autoriser à être pleinement soi. Et pour ça, la fuite en avant va pas être intéressante. Donc typiquement, la fuite en avant, ça va être, je suis pas bien dans mon job, je pleure le soir quand je rentre du boulot. Bon, actuellement, vu qu'on est tous confinés, on pleure pas le soir quand on rentre du boulot, puisqu'on ne rentre pas du boulot, vu qu'on travaille depuis chez nous, mais on peut tout à fait pleurer le soir à cause du travail qu'on est en train de faire, et on se sent pas bien, du coup on se dit, il faut que je change de job. Et même si, in fine, effectivement, ce travail, pour plein de raisons, n'est pas en accord avec nos valeurs, et que à terme, c'est effectivement la bonne décision à prendre pour nous, la fuite en avant, ce serait le quitter trop vite, ne pas accueillir l'émotion, ne pas reconnaître qu'on a le droit de se sentir pas bien par rapport à la situation, si on la trouve injuste, si on la trouve anormal, si on trouve que ça c'est irrespectueux, si on trouve plein de choses, même si c'est nos pensées, et même si factuellement les faits sont neutres, et vous le savez, on le sait, les faits sont neutres, mais le fait d'accueillir pleinement
ce qu'on ressent et ce qu'on pense par rapport à la situation, c'est extrêmement important pour apprendre à se connaître en fait, et pour être présent, pour être heureux dans l'instant présent, et pour pouvoir prendre les meilleures décisions pour nous pour la suite. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait très souvent, et plus on est avancé dans notre développement personnel, plus c'est facile en fait de faire ça, parce qu'on a pris l'habitude de changer sa façon de penser, on a pris l'habitude de prendre de la hauteur très vite sur une situation, et de très vite se sentir calme par rapport à une situation, de très vite ne plus être débordé par l'émotion, ne plus être vraiment dans toutes les directions, et très vite de rationaliser, de se dire ok, c'est qu'une circonstance, voici les pensées que je peux penser, voilà comment je peux transformer cette situation qui se produit, qui est pas forcément agréable, en quelque chose d'agréable, en quelque chose qui va me servir, et aller de l'avant. Et du coup, parfois, sans s'en apercevoir, on va être dans la fuite en avant, on va pas être dans l'accueil, et on va même être, ce qui suit la fuite en avant, c'est qu'on va même être dans la culpabilité de se sentir mal à un instant donné. On va être finalement dans le refus de pas se sentir bien, parce qu'on connaît le podcast Se Sentir Bien, parce qu'on connaît le modèle de Brooke Castillo, et on sait l'appliquer, et du coup on va être dans une situation où en fait on va pas se sentir légitime finalement de se sentir mal par rapport à une situation, sachant qu'on pourrait changer nos pensées. Et c'est tout ça qui est le problème que j'ai envie de mettre en avant aujourd'hui, et que j'ai envie de vous proposer finalement de faire pause en fait, et d'accueillir ces émotions-là, et d'être ok avec le fait de pas vous sentir bien à un instant donné. Et la raison pour laquelle je vous en parle aujourd'hui, et pour laquelle ça résonne particulièrement avec ce que je vis en ce moment, même si c'était un sujet que j'avais prévu de discuter avec vous, aujourd'hui, vous le savez, c'est un épisode qui est multiple de 5, donc normalement ça aurait dû être un épisode sur les biais cognitifs. Mais j'ai vraiment eu envie de vous parler de ça aujourd'hui, parce que actuellement, sur internet, j'ai reçu 4 vagues de commentaires haineux, qui se voulaient blessants, ou pas forcément à visée blessante, mais en tout cas qui se voulaient me réprimander des comportements que j'ai pu avoir, ou des choses que j'ai pu dire, souvent évidemment interprétées, mal interprétées, ou en tout cas sans connaître mes intentions, sans comprendre, etc. Ce qui arrive très souvent, c'est tout le lot de tout créateur de contenu. Ça arrive très très souvent que la personne, vous savez, dans la communication, je crois que vous avez fait un épisode là-dessus, si je me rappelle bien, mais entre ce que vous dites, ce que vous pensez, votre intention, ce que vous dites réellement, ce que l'autre entend, ce que l'autre perçoit de ce que vous entendez, et ce qu'il reçoit réellement, et ce qu'il garde de ce qu'il a entendu et perçu, il y a un monde. Et donc ça arrive très très souvent de mal se comprendre sur internet. Et là, du coup, en ce moment, pour moi, ça représente des dizaines et des dizaines de commentaires quotidiens depuis à peu près 6 semaines qui au début attaquaient. Vous voyez, comme quoi là c'est vraiment des pensées. Qui au début, en tout cas, pointaient du doigt un comportement qui était donc le fait d'avoir choisi un lieu de confinement pour protéger. En fait, en gros, j'ai essayé de protéger mon conjoint qui est à risque en allant en quarantaine quelque part parce que moi-même j'étais atteinte du coronavirus, et c'est parti de ça et d'une incompréhension autour de ça, et ensuite il y a eu plusieurs messages qui ont résonné. Il y a eu des personnes qui ont fait des vidéos à propos de mon travail, qui ont remis en question mon travail, et bon bref, ça fait boule de neige, et maintenant on en est à remettre en question toute ma personne. Et ça fait des semaines que ça dure, ça fait des semaines que je reçois des messages à peu près partout, dans mes boîtes mail, sur mes commentaires en vidéo YouTube, sur Instagram, de personnes qui me disent à quel point mon comportement est problématique, à quel point je suis problématique, qui me disent que je suis égoïste, que je suis manipulatrice, que je suis avide d'argent, que je suis dangereuse, que je suis complètement inconsciente, plein de choses qui sont parfois des attaques personnelles et parfois des attaques par rapport à mon travail. Et donc ça fait des semaines que ça dure, et en soi c'est une circonstance en fait, le fait de recevoir des commentaires, des avis, etc. c'est une circonstance. La question c'est qu'est-ce que moi j'en garde, qu'est-ce que moi je perçois, comment je me sens par rapport à ça, qu'est-ce que je décide de recevoir, qu'est-ce que je crois parmi tout ça, et c'est ça qui va me faire ressentir des émotions. Et donc là mon instinct premier en ce moment, dans cette situation-là, quand ce genre de choses se produit, c'est tout simplement de transformer ça. J'appelle ça transformer en fait cette situation qui pourrait être perçue comme quelque chose de très négatif, de très dur à vivre, etc. Et de décider quel est le cadeau en fait. Quel est le cadeau de cette situation ?
Moi, ça m'a permis plein de choses. Ça me permet par exemple de voir qu'il y a des choses dans ma communication qui sont clairement pas fluides et pas claires, puisque il y a des interprétations diverses possibles. Ça me permet de me rendre compte aussi que je n'ai pas suffisamment communiqué ou suffisamment expliqué, en tout cas à mon goût et à mon sens, et à ce que je trouve utile et nécessaire, ce qu'on fait dans SSB et comment on coach les personnes qui sont dans une démarche de perte de poids et qui ont envie d'apprendre à se connaître et être complètement libre par rapport à la nourriture. Ça me permet de comprendre plein de choses, ça me permet de connecter avec les gens, parce que vous le savez, toutes les circonstances sont neutres, donc si d'un côté il y a énormément de commentaires désagréables, il y a aussi énormément de soutien, et je crois que j'ai jamais autant été soutenue de ma vie que en ce moment, où aujourd'hui, j'ai vu dans mes messages WhatsApp que Claudia, donc qui est coach chez SSB, m'a envoyé le lien d'un document rempli de messages agréables et de messages de soutien et de gratitude de la part des coachés qui sont dans le programme actuellement. Actuellement, on a une centaine de personnes dans le programme lié à la perte de poids, et elles m'ont fait la surprise de m'expliquer en long, en large et en travers combien SSB est en train de changer leur vie, combien notre programme est beau et utile pour elles, et voilà. Et ça, c'est possible uniquement parce que, par ailleurs, il y a du négatif. Vous savez qu'il y a toujours une balance, que les circonstances sont neutres, donc il y a un équilibre qui se fait. S'il y a du négatif d'un côté, il y a forcément du positif de l'autre, puisque l'ensemble, en fait, est neutre. Le fait que je reçoive des commentaires, c'est neutre. Voilà. Le truc est que ces dernières semaines, pour moi, c'était très facile, finalement, de vouloir aller de l'avant et de ne pas, finalement, en rester là, de pas vivre jusqu'au bout les émotions pas agréables que cela peut procurer sur le moment, quand je pense au fait que... Enfin, moi, ce qui me gêne là-dedans, c'est... alors, c'est pas réellement que le contenu des commentaires, parce que pour moi, c'est beaucoup d'incompréhension, en fait. À chaque commentaire, je me dis, si la personne, je l'avais en face de moi et que j'étais en mesure de lui expliquer, elle serait en mesure de comprendre. Et ce qui me fait pas me sentir bien, c'est la pensée qui est que je suis incomprise, que je ne suis pas en mesure de m'exprimer correctement, que moi, ce que je cherche à faire et ce que j'aime faire sur les réseaux sociaux, c'est comprendre et être comprise. Et comprendre l'humain et être comprise par les autres humains, c'est quelque chose de très important. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui me fait pas me sentir bien. Ça me fait me sentir triste, ça me fait me sentir complètement impuissante, ça me fait me sentir complètement overwhelmed aussi. Le fait qu'il y ait des commentaires, ça c'est plutôt la pensée, il y a des commentaires de toutes parts, où que je poste, je vais me faire assaillir de commentaires négatifs, et j'ai aucun moyen de me défendre. Ça, c'est une pensée qui me fait me sentir impuissante. Et donc, j'ai identifié tout ça, et je peux tout à fait aujourd'hui, et je le fais en postant ce podcast, mais je peux tout à fait aujourd'hui continuer ma vie, en fait, sans que tous ces commentaires aient une influence sur moi, parce que je peux choisir comment je vais penser. Je peux choisir de penser que c'est pas de ma faute, que tout le monde est stressé en ce moment, que c'est une super occasion pour moi de prendre les commentaires constructifs, les remarques, j'arrive pas à avoir le mot, les critiques, voilà, constructives, pour les transformer et améliorer encore ma communication, améliorer ce que je vous propose, parce que moi, mon but, c'est de vous aider à transformer vos vies, donc voilà, c'est une super opportunité pour moi de faire ça. C'est aussi une super opportunité, finalement, qu'on parle de SSB, parce que, mine de rien, quand il y a autant de bruit comme ça sur Internet, ça fait boule de neige, et ça fait parler de ce qu'on fait, et moi, c'est ce que je veux, que mon travail soit diffusé, qu'il y ait de plus en plus de personnes qui l'écoutent, pour qu'il y ait de plus en plus de personnes qui transforment leur vie grâce à ce que j'essaye de vous offrir ici. Donc, il y a plein de façons de voir les choses positivement, mais du coup, moi, j'en oublie de vivre l'émotion présente, et ça serait de la fuite en avant. Et c'est la raison pour laquelle je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est très réel pour moi. C'est quelque chose que je suis en train de vivre maintenant, et c'est quelque chose que j'ai envie, de manière générale, je vous l'ai déjà expliqué, et c'est vrai que je suis moins personnelle ici sur le podcast que je ne peux l'être sur la chaîne YouTube, même si en réalité, je suis quand même énormément. Moi, ce qui m'inspire aussi beaucoup, c'est de pouvoir vous montrer en temps réel ce que c'est finalement que d'appliquer tous les outils que je vous propose, et d'être un exemple de à quoi ça ressemble quand on le fait, en fait, et de moi-même faire mon développement personnel sous vos yeux, et de grandir avec vous, et de vous montrer que ce que je vous raconte, finalement, c'est pas juste un concept, c'est pas juste quelque chose qui est hors de la matière, et de vous montrer par l'exemple, non pas que je sois un exemple à suivre, mais de vous montrer avec un exemple de ce qui est possible, à quoi ça ressemble une vie où on applique tout ça. Et clairement, en ce moment, c'est l'une de mes coachs, c'est Leïla, qui m'a dit mais là, t'es en train de tamponner avec le nouveau modèle. Tu es en train de faire de la fuite en avant et tu en oublies de vivre l'émotion jusqu'au bout. Et
c'est là que c'est hyper important d'avoir un coach quoi qu'il arrive, hein, parce que même si on est coach soi-même, et je crois même encore plus quand on est coach soi-même, parce que on peut très vite avoir notre ego qui nous dit non mais c'est bon, je sais faire, beaucoup plus facilement que quelqu'un dont c'est pas le métier, et on peut très vite finalement être dans la fuite en avant sans s'en apercevoir, appliquer les outils, mais pas être dans le moment présent. Et du coup là clairement en ce moment, pour moi c'est un vrai besoin que de juste accueillir ce qui est en train de se passer, et me dire voilà qu'est-ce qui me touche pas dans la situation, voilà comment je vais pouvoir... Ça ne change rien au fait que, effectivement, une fois que j'aurai pris le temps de vivre tout ça, bien sûr que je vais le transformer, bien sûr que je trouve ça neutre, ce qui vient de se produire, et ce qui est encore en train de se produire au moment où je vous parle, et voilà, il y a des choses objectivement qui sont beaucoup plus graves dans le monde, et en même temps, j'ai beaucoup de... Ben là, ça me fait sourire au moment où je vous dis ça, parce que je sais très bien, en disant ça, qu'en fait, j'ai beaucoup d'empathie pour le fait, que ce soit pour moi-même, pour le moi qui souffre, ou pour n'importe quelle autre personne qui vivrait des choses désagréables dans sa vie, et le fait de se dire, bah en fait, la souffrance c'est de la souffrance, que ça soit quelque chose qui soit pour une raison qui est jugée futile, ou que ce soit quelque chose qui est pour une raison beaucoup plus grave. Actuellement, il se passe des choses qui peuvent être jugées très graves dans le monde, hein. Je pense qu'on est tous face à ça, on est tous dans un stress énorme, on est tous, même si on sait se coacher là-dessus, on est tous dans une situation qui est inédite. Les circonstances qui sont en train de se produire aujourd'hui, elles sont inédites, et je pense que c'est d'autant plus dans ce contexte-là que vous parlez de la fuite en avant, ça peut vous aider de pas être finalement dans cette envie de transformer ça trop vite, et d'être en train d'accueillir. Alors moi, c'est surtout là actuellement les commentaires, etc., là, qui me challenge le plus en ce moment, c'est probablement ce qui me challenge le plus dans ma vie. C'est bien, ça me distrait de toutes les peurs qu'il peut y avoir autour du coronavirus. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, il y a beaucoup de choses qui sont liées au coronavirus, qui sont liées à votre travail peut-être, à l'économie, à la santé de vos proches, peut-être à quoi va ressembler la vie après le confinement, à quoi va ressembler la vie après tout ça, et dans les 1 an ou 2 ans qui viennent, et de pas vouloir transformer trop vite, de pas vouloir passer trop vite à la suite et se dire voilà, il faut absolument que je trouve le meilleur du confinement, que j'apprenne à faire mon pain toute seule, que j'apprenne que je fasse plus de sport, que je fasse... Oui, c'est génial et c'est l'occasion de prendre du temps pour soi, et oui, il y a tout ça, mais ne pas oublier de s'écouter et de savoir en fait quand là on est en train de faire la fuite en avant. Et vous allez me dire ok, mais comment je sais quand j'ai assez accueilli? Parce que voilà, comment je sais quand j'ai accueilli et que c'est bon, maintenant je suis prêt à changer mon modèle et à aller de l'avant? Et quand est-ce que je fais la différence avec le fait d'être juste dans l'autocomplaisance et de rester finalement dans ma complainte et de me placer en position de victime et de rester là-dedans? En fait, la façon dont on fait la différence, et c'est le travail que je suis en train de faire vraiment en ce moment moi-même dans ma vie avec la situation que je viens de vous exposer, c'est le sentiment d'être dans le juste, le sentiment d'être aligné avec soi. C'est-à-dire que quand on va en avant, on est satisfait, on a de la dopamine, on est content de ce qu'on est en train de créer, mais en fait il y a quelque chose qui n'est pas juste. C'est-à-dire qu'on n'est pas serein, on n'est pas calme. Je me souviens d'une phrase, je crois que je vous l'ai déjà mentionnée dans le podcast, j'ai déjà dû vous la citer, mais je me souviens d'une phrase de Oprah Winfrey qui est dans un discours, je crois c'était un discours à Yale peut-être, ou une autre université, mais je suis plus trop certaine au moment où je vous parle, mais dans un discours où elle disait on sait qu'on a fait le bon choix quand à la fin de la décision on se sent en paix, et on se sent calme, et on se sent en paix. Et moi je traduis ça dans mes propres valeurs par un sentiment de justesse, pas un sentiment de justice, mais le fait que la décision est juste. Et on se sent en paix en fait, et on se sent calme quand on est en train de mettre les actions en place. Et si on est dans la précipitation, si on est dans non mais je vais prouver que non mais c'est bon, je suis capable de, et je me culpabilise de pas me sentir bien, donc vite je transforme et je me morfonds pas parce que je suis une badass, parce que je suis une nana qui fonce. Je parle beaucoup au féminin parce que je parle aussi de moi là-dedans, et je sais que la plupart d'entre vous êtes des femmes à m'écouter, mais on a beaucoup ça en tant que femme, surtout dans le monde dans lequel on a grandi toutes, où il y a pas mal de sexisme qui est intériorisé, qui est systémique. On a tendance à vouloir être dans le j'y vais, je montre pas mes émotions, je n'accepte pas de me sentir mal, et j'avance, je transforme. Mais en fait, il y a des moments où il faut faire pause, et on le sait parce que en transformant, en fait, on n'est pas en paix. On est dans la précipitation, on est dans l'épuisement émotionnel, et on n'est pas en paix. Donc, le moment où vous pourrez transformer, le moment où vous pourrez passer au modèle volontaire, le moment où vous pourrez passer aux pensées ponts, c'est le moment où vous serez en mesure de vous sentir en paix avec la situation qui s'est produite.
Et de vous dire, ok, c'est pas pour autant que je trouve ça génial et que je trouve tout ok. Je peux ne pas être d'accord avec des choses, mais je suis en paix avec ce qui est en train de se passer. Je suis complètement dans l'accueil. J'ai appris... c'est pas le mot que je cherchais. J'ai accepté plutôt la circonstance. J'ai accepté que les choses se sont passées de cette manière-là, que j'ai fait et dit les choses que j'ai faites et dites, que les gens ont fait et dit les choses qu'ils ont fait et dit, que ce soit, dans des situations professionnelles, vos proches, etc. Et je suis en paix avec ça. Je suis en paix avec là où j'en suis, je suis en paix avec la situation, je suis en paix avec ça, et maintenant il est temps pour moi de passer à autre chose, de transformer, de mettre des actions en place qui vont changer cette circonstance, parce que je n'ai pas envie qu'elle dure, parce qu'elle ne me convient pas, mais pour des raisons qui me sont propres et qui sont liées à mes valeurs, et pas parce que là je me sens mal et que je veux vite fuir, et vite aller vers une situation où je me sentirai mieux. Donc c'est intéressant de se poser cette question-là quand vous allez prendre une décision et que vous vous posez la question, est-ce que je suis dans une fuite en avant ou est-ce que je suis en train de transformer ? C'est de vous demander en fait, qu'est-ce qui se passerait si vous restiez dans cette situation ? Et si la réponse est « Ouais, mais si je reste dans cette situation, je vais me sentir mal », alors c'est très probablement que vous êtes dans la fuite en avant. Là, je vais me sentir mal maintenant. Si vous dites « Ouais, mais si je ne change pas cette situation, je ne serai pas en paix avec moi-même », là, vous êtes prêt à transformer. Là, vous êtes prêt à changer vos circonstances. Là, vous êtes prêt à aller de l'avant et à passer à autre chose et à arrêter d'être dans cette situation où vous accueillir les émotions. Et si vous vous demandez comment accueillir les émotions et comment les vivre jusqu'au bout, je vous invite à aller sur se-sentir-bien.coach et d'aller dans la barre de recherche en bas. Donc quand vous allez sur le podcast, vous allez trouver une barre de recherche et vous pourrez chercher comment accueillir les émotions. C'était dans un des épisodes, vu que j'ai le site devant moi, je vais même vous dire lequel c'était. Accueillir les émotions désagréables, c'était l'épisode 19 qui était sorti le 5 janvier 2018. Voilà, je vous invite à aller l'écouter si vous ne savez pas comment faire, et puis voilà, vous aurez des éléments de réponse là-dedans. La conclusion de tout ça et le message que j'ai vraiment envie de donner aussi ici, c'est que c'est normal de pas se sentir bien, c'est ok de pas se sentir bien, c'est normal d'avoir des pensées qui créent des émotions désagréables. On n'est pas des êtres neutres, on est des êtres biaisés, on est des êtres qui ont une morale, qui ont des valeurs. C'est à mon sens ce qui fait notre humanité et ce qui fait notre singularité en tant qu'être humain, et ce qui nous différencie les uns des autres, c'est notre capacité à distinguer le bien du mal, le beau du laid, et voilà, et par construction, on est censé ressentir des émotions désagréables et c'est ok, il n'y a pas de problème à se sentir mal. Et on vit dans un monde où en fait les émotions sont tellement refoulées, où c'est tellement mal vu finalement de ne pas se sentir bien, c'est tellement vu comme une preuve de faiblesse, que j'ai envie de prendre le temps de rappeler ça, et que souvent ce qui motive la fuite en avant, c'est le fait de ne pas vouloir se sentir mal et de se culpabiliser à se sentir mal alors que c'est notre humanité en fait. Et j'ai vraiment envie aujourd'hui, là où je sais bien qu'on est dans un podcast qui s'appelle Se sentir bien et que la plupart d'entre nous on a cet objectif finalement de se sentir bien dans notre vie, mais c'est important de savoir se sentir mal en fait, et d'accueillir ça et d'accueillir cette part de notre humanité et de pas chercher, c'est quelque chose que m'a dit mon coach cette semaine, donc comme ça je vous le redis, de pas chercher d'avoir des attentes finalement qui sont inhumaines. En fait, c'est normal d'avoir besoin à un moment donné de se sentir mal et d'être connecté aussi à d'autres êtres humains, d'être affecté par le regard des autres, d'être affecté par les choses qu'on pourrait nous dire, même si oui, ça dépend de nous, oui, ça passe par nos pensées, et donc on a le contrôle dessus, mais c'est normal à un moment donné de vivre des émotions. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de vous dire aujourd'hui et de vous proposer d'accepter ça, pour ne pas être dans la fuite en avant et prendre des décisions qui sont pas forcément les meilleures pour vous, et finalement d'avoir des attentes vis-à-vis de vous-même qui sont des attentes qu'on pourrait avoir vis-à-vis d'un robot en fait. On n'est pas des robots, on est des êtres humains et c'est normal de ressentir, c'est normal de vivre des émotions, et parfois beaucoup en fonction de notre émotivité et en fonction de comment notre corps est fait et de notre capacité à ressentir est faite. Et beaucoup d'entre nous, on est très émotifs ou très empathiques, et c'est ok, et ça fait partie de notre humanité. Et puis sur ce, moi je vais m'arrêter là pour ce podcast. Je vous dis à la semaine prochaine pour un podcast qui est très particulier, parce que la communauté a maintenant 1 an et 5 mois, et il y a 1 an tout pile, on commençait une nouvelle version, j'avais appelé ça la nouvelle version de la communauté, parce que les premiers mois c'était vraiment une version test, et d'ailleurs ceux qui étaient là depuis le début là, je vous embrasse, et je vous fais un big up depuis ce podcast, depuis mon micro aujourd'hui, et donc la semaine prochaine on va se retrouver, parce que là au mois de mai, la nouvelle version de la communauté, enfin la saison 2, ce que j'appelle la saison 2 de la communauté commence, et ça va être vraiment chouette. Vous allez maintenant avoir
avoir du coaching et pas uniquement de l'auto-coaching dans la communauté, donc c'est vraiment un truc trop bien, qui va apporter beaucoup de valeur à beaucoup d'entre vous, j'en suis certaine. Et puis écoutez, je vais vous laisser avec ça, avec le suspense de qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine du coup. Et puis écoutez, moi je vous embrasse, je vous souhaite un excellent week-end, une excellente semaine, et je vous dis à vendredi prochain. Ciao ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, je suis vraiment contente qu'il vous ait plu. Si vous avez envie d'aller plus loin, d'appliquer tous les outils et que vous voyez que dans votre vie vous le faites pas en pratique et que vous auriez bien besoin d'un petit peu de soutien, eh bien sachez que vous pouvez rejoindre la communauté. La communauté, c'est l'ensemble des auditrices et auditeurs de ce podcast qui appliquent tous ces outils et qui s'entraident. Et moi dans cette communauté, je vous partage tous les jours un petit podcast de 5, 10, 15, 20 minutes maximum qui vous aide en fait en levant tous les doutes et toutes les difficultés que vous rencontrez au fur et à mesure et qui répond aussi à vos questions. Si vous avez envie de nous rejoindre, eh bien c'est sous forme d'abonnement. Je vous laisse aller voir ça se trouve sur sesentirbien.coach/communauté. Vous avez le lien dans la description de ce podcast. Je vous dis à tout de suite là-bas.